Et alors, voilà, c'est bon, tout le monde a repris place. Ceux qui n'avaient pas de place quand ils sont arrivés et qui ont dû être séparés, vous pouvez vous mettre ensemble à nouveau et vous replacer. Ne restez pas, on n'aime pas séparer les... Prenez le temps, vous pouvez le faire, si vous voulez. Jésus, merci. Quel plaisir de voir que le rythme de l'Église reprend comme avant. Vous voyez, Gabriel et Juliette ont à nouveau tout organisé cette année pour que nos enfants soient bénis, donc merci à eux. Peut-être que la semaine prochaine, on prévoira des chaises, des places pour les enfants là-bas pour que dès le début, tout le monde puisse trouver une place pour s'asseoir. Mais on peut être vraiment rempli de reconnaissance parce que le Seigneur est en train de rétablir des choses. Cela dit, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous amener aujourd'hui est un message pour nous préparer. On a chanté beaucoup de chants sur le fait que le Seigneur est notre fondation, il est notre aide. Les temps vont s'intensifier dans les prochains mois, les prochaines années, par rapport à notre foi, par rapport à ce que nous croyons profondément. Et le Seigneur nous a mis à cœur de préparer l'Église pour toute éventualité. Aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner, je l'ai intitulé « Même si ». Même si. Il peut se passer plein de choses dans notre vie. Et même s'il se passe certaines choses, le Seigneur ne se complaît que dans une chose et une seule, c'est notre foi envers lui. C'est là aussi que l'on trouve le repos. C'est dans ce cadre-là que le Seigneur nous a fait revivre en Christ pour pouvoir avoir une vie riche, riche en toutes bonnes choses, abondante. Et donc, dans les versets que nous allons lire aujourd'hui, nous allons voir des personnes qui ont vécu cette foi dans les flammes, qui ont traversé physiquement la fournaise. Alors, vous allez vous rappeler de Daniel 3, nous allons passer du temps avec Mishak, Shadrach et Abednego. Mais on va visiter aussi Étienne. Mais avant cela, j'ai une photo à vous montrer. Est-ce que vous vous rappelez cet homme-là? C'est un ami. Il est déjà venu, il s'appelle Dr. Richard Garner. Richard le jardinier en français, Garner de son nom. C'est un Américain qui passe la majorité de son temps entre le Nigeria et l'Éthiopie. Et le cœur que le Seigneur lui a donné est d'atteindre les musulmans pour leur annoncer la bonne nouvelle et les équiper pour qu'ils puissent évangéliser, pour qu'ils puissent partager leur foi. Et là où vous voyez Richard, c'était cet été, en fait, il a été diagnostiqué avec deux autres de ses amis pour le Covid, donc il devait faire des tests et donc prier pour le fait qu'il aille mieux. Et du fait, il va beaucoup mieux et tous les ans, il fait des formations et il y a quelques semaines de ça, il a rassemblé 3 à 4 000 personnes en Éthiopie pour pouvoir les enseigner, partager l'évangile avec eux, prier pour eux, voir qui voulait être envoyé pour pouvoir annoncer l'évangile dans leur village. Pour ceux qui s'en rappellent, Richard était venu, et même si il a plein de doctorats, il est venu nous faire redécouvrir l'évangile comme si on avait 3 ans. Il nous disait, on parle beaucoup le chrétien, le langage chrétien, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça physiquement, concrètement dans la vie de tous les jours? Et c'est ce qu'il fait avec ces personnes-là. Et donc il y a quelques semaines, à l'une de ces rencontres, il a rencontré Ladi. Et Ladi est une jeune femme qui est chrétienne depuis qu'elle a 16 ans. Enfin, même avant ses 16 ans, elle était chrétienne. Mais il s'est passé quelque chose quand Ladi avait 16 ans. Sa famille était musulmane et à un certain moment, ils se sont convertis au christianisme. Ça n'a pas duré très longtemps pour ses parents. Et Ladi s'est retrouvée à 16 ans devant ses parents qui lui disent « Tu dois renier ta foi pour continuer de vivre avec nous. » Pour Ladi, la relation avec Jésus-Christ, elle est éthiopienne, entourée de musulmans.
la foi avec Jésus-Christ était tellement forte et tellement sérieuse qu'elle a dit « il n'en est pas question, je ne peux pas faire ça ». Et donc ses parents l'ont fait mettre en prison. Et donc elle était derrière les barreaux. Et pendant un moment, les geôliers n'arrêtaient pas de la harceler pour lui dire « tu vas renier ta foi ou nous allons finir par te tuer ». Quelque part, elle était sur le couloir de la mort. Ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'elle s'entête pour qu'ils puissent se débarrasser d'elle. Les parents le savaient, mais peu importe. Là-bas, quand tu es chrétien, tu es un ennemi. Et donc, elle avait 16 ans. Au jour où, pour la dernière fois, on lui a dit « Maintenant, tu vas renier ta foi, ou nous allons te tuer ». Elle a dû les regarder dans les yeux quand on leur a dit « Même si vous me tuez, que vous me tuiez ou pas, je ne me séparerai jamais de Jésus-Christ. » Comment s'est terminée cette histoire? Vous la voyez là? Elle a grandi, donc vous vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est-il passé ?» Le lendemain de cette déclaration, la porte de sa cellule était ouverte. Comment elle s'est ouverte? L'histoire ne la raconte pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est sortie, elle a vu que le couloir était ouvert et qu'il n'y avait pas de garde. Elle a marché jusqu'à ce qu'elle atteigne la sortie de la prison, elle est allée au centre-ville trouver le pasteur. Et le pasteur lui a dit « Viens avec moi, je vais te montrer un autre pasteur dans une autre ville où tu vas pouvoir grandir dans ta foi. » Et donc, il y a quelques semaines de ça, elle était à des rendez-vous avec Dr. Rich. Le Seigneur avait ouvert la porte. C'est pas merveilleux? Donc ce genre d'histoire qu'on connaît avec Paul, cela existe toujours. J'aimerais préciser à ce moment-là de mon message que le cadre de ce genre de miracle est le cadre du service au nom du Seigneur. Il ne s'agit pas juste d'une vie chrétienne diluée dans plusieurs activités mondaines. Il s'agit d'une vie où le choix est clair. Contre toute opposition, je suis pour Christ. Voyez? Dans ce cadre-là, le Seigneur agit de plusieurs manières. Mais même si la mort est une option, le croyant ne lâche jamais sa foi. Je vous dis ça aujourd'hui parce que ça nous permet de nous préparer, de méditer, de comprendre ces choses et de voir comment le Seigneur se glorifie, comment il agit. Et c'est pour ça que nous allons regarder Daniel 3. Nous allons rentrer dans le chapitre 3 du livre de Daniel. Et alors là, j'aimerais remettre un petit peu le cadre. Parce que je sais que certains sont férus des histoires bibliques, d'autres les connaissent moins. Et c'est toujours un plaisir de lire et de découvrir des passages aussi fondamentaux. Daniel fait partie du livre des prophètes. Donc Daniel lui-même est un prophète. Et on voit Daniel évoluer dans un cadre qui est très très hostile à la foi chrétienne, ou à la foi plutôt judaïque, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de chrétiens. C'était les Juifs contre le reste du monde, quelque part. Enfin, selon comment on lit les histoires, on voit bien que la pression était sur le peuple qui croyait en ce Dieu unique et qui n'avait pour roi personne d'autre que Dieu lui-même ou celui que Dieu avait choisi. Et là, eh bien, le peuple juif est toujours en difficulté puisqu'ils sont en diaspora, ils sont éparpillés un petit peu partout dans l'Empire. Et là, en l'occurrence, c'était des combats contre les Perses, contre leurs ennemis jurés. Et on a le fameux roi de Babylone, Nabuchodonosor. Et ce roi-là était vraiment l'archétype du roi qui veut qu'on l'adule. Il a même fait construire une statue à son effigie pour qu'on se prosterne devant elle. Mais Daniel et ses amis ont été choisis particulièrement par ce roi-là, pas seulement parce qu'ils étaient beaux, le texte le dit, ils ont été choisis parce qu'ils avaient une belle apparence. Donc le roi voulait s'entourer de sujets et de personnes qui avaient tout pour plaire, et la force physique, et une belle apparence, peu importe ce que c'était une belle apparence à l'époque, et qui soient intelligents, sages, qui soient instruits. Et donc Daniel et ses amis faisaient partie des sages de leur époque.
choisis par le roi. Et alors là, j'aimerais vous dire, Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce que vous connaissez leur vrai nom? Parce qu'ils ont été renommés par le roi, enfin en tout cas par ses services, pour pouvoir être à la cour. Mais leur vrai nom, il s'agit d'Anania, Michaël et Azaria. Ça, c'est leur vrai nom. Donc déjà, la première chose, c'est que leurs noms ont une signification en hébreu. Mais ils ont dû abandonner déjà ce côté identitaire pour se laisser appeler par d'autres noms. Et donc Daniel n'était pas appelé Daniel, il était appelé, alors je vais voir si je prononce ça correctement, Belchatsar. Donc si on creuse en archéologie pour essayer de trouver un Daniel, on va avoir du mal. Par contre, on peut trouver un Belchatsar. Voyez ? Et donc, ces hommes-là ont été formés pendant 3 ans pour pouvoir servir auprès du roi. Donc ils ont été choisis, c'est pas n'importe qui, ils sont valorisés par le roi. Mais Daniel et eux ont décidé de ne pas se rendre impurs. Donc ils ont décidé de garder la tradition qu'ils avaient reçue de leur père, de manger que certains plats et de ne pas en manger d'autres. Donc déjà, ils se rendaient différents des autres. Malgré ça, cette différence ne les a pas empêchés de servir là où ils étaient. Je vous dis ça parce que quand on est chrétien, peut-être commercial dans une société, des fois on peut vous demander de cacher une partie de la vérité, on peut vous demander de mentir, ça fait partie du jeu. Ou plutôt de tordre la vérité pour pouvoir mieux vendre. Je le sais parce que je l'ai vécu. Et à ce moment-là, il y a des prises de décision. Est-ce qu'on est capable de vivre dans une société ou dans un cadre qui s'oppose à notre manière de faire, tout en étant aimé, respecté et même choisi dans ce cadre? La réponse ici, c'est oui. Voyez, pas besoin de se prostituer, pas besoin d'être ce que l'on n'est pas. Même si c'est difficile, même si c'est difficile. Et alors il se passe quelque chose à cette époque, quelque chose de très particulier, qui fait que ces hommes-là vont sortir du lot. On pourrait lire Daniel 2, mais j'aimerais passer à la fournaise. Mais si on avait le temps vraiment et qu'on avait 1 heure devant nous, on lirait ce passage, on se glorifierait, on glorifierait le Seigneur en entendant combien il est fidèle envers ceux qu'il aime. Mais je vais faire court. Daniel 1 présente la situation avec Babylone, l'Exode et ces hommes qui sont choisis. Daniel 2 parle d'un rêve qui a été donné au roi Nabuchodonosor. Et ce roi voulait l'interprétation de ce rêve. Or, personne ne pouvait lui donner parce que le roi lui a dit « Je ne vais même pas vous dire ce que c'est mon rêve. Il va falloir que vous le sachiez tout seul pour que je sache que c'est vrai. » Et parce qu'aucun sage de son époque, aucun des hommes qui avaient été choisis par le roi ne pouvait donner de réponse, il s'est dit « Faites tuer tous les sages, tous. » et incluant Daniel et ses amis. Donc vous voyez, on est encore dans une situation où le peuple choisi, une partie du peuple choisi, était devant la mort. Mais ce peuple choisi avait un rôle à jouer dans ce moment de la vie du roi, dans ce moment de la vie de l'Empire. Voyez ? Donc dans le cadre du fait qu'ils étaient là, ils ont reconnu leur service. Est-ce que vous avez une vision, là où vous servez, là où le Seigneur vous a implanté, est-ce que vous avez une vision claire de ce qu'il attend de vous aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il s'agit de prier. C'est là qu'il faut le jeûne et la prière, pour avoir le discernement, de savoir à quoi je sers là où je suis planté. Parce que peu importe qui vous êtes, Dieu vous a choisi et vous a placé à un endroit pour un rôle particulier. Votre vie a une grande valeur devant le Seigneur, qu'elle soit courte ou longue. Peu importe l'étendue de vos responsabilités, que vous travaillez au gouvernement ou que vous travaillez dans une toute petite société ou même que vous travaillez à la maison. Vous avez un rôle à jouer. Et notre rôle à nous, c'est d'abord de discerner à quoi on sert. Parce qu'une fois que ça c'est clair, les choix deviennent plus clairs. Et ici, Daniel ne se dégonfle pas, il dit « Attends, je connais mon Dieu. Donne-nous le temps, ne fais pas tuer tout le monde tout de suite. Va dire au roi que nous allons demander
Et le Seigneur va nous révéler de quoi il s'agit. Et voilà exactement ce qui se passe. Daniel vient devant le roi et il explique au roi non seulement sa vision, mais ce qu'elle signifie. Extraordinaire. Et ça, c'est Daniel 2, à partir du verset 31, vous pouvez dire, voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Alors, Daniel décrit cette statue. Il faut lire ce texte pour voir que cette prophétie vient nous toucher même jusqu'à aujourd'hui. Et alors que Daniel explique au roi de quoi il s'agit, le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara, il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. Extraordinaire quand même. Votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à qui? Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach. Vous connaissez le chant? Abednego. Ils sont très fameux, ces trois hommes-là. Parce que les simples jeunes juifs ont été choisis pour être responsables. Mais vous allez voir que tout responsables qu'ils étaient, aussi bien furent-ils reconnus par le roi, eux et David. Ils vont se retrouver dans quelques moments devant la mort. Et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Donc on peut imaginer que Shadrach, Meshach et Abednego se séparent de Daniel et vont régner, aider dans la province de Babylone. Et c'est à ce moment-là que notre histoire commence réellement. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. C'est quand même fou que celui qui se met devant eux en disant « Mais votre Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est le top du top », juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une statue de lui-même et il la met en province. Vous voyez la fierté des hommes? Donc peu importe que vous ayez déjà témoigné dans votre environnement, que vos supérieurs, vos amis ou les gens qui sont autour de vous se disent « Mais c'est vrai, on a prié ensemble, il s'est passé des choses, leur Dieu a répondu, très bien ». Ça ne va pas les empêcher de faire une statue quelques jours après. Vous voyez la situation? Il ne faut pas se dire c'est pas normal. Se dire mais c'est fou quand même. Oui, mais c'est comme ça. Est-ce que ça va empêcher le Seigneur de travailler? Non, rien n'empêche le Seigneur d'aller au bout de ses plans. Donc le roi Nabuchodonosor fait cette statue. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde doit adorer cette statue plusieurs fois par jour au son des trompettes. Un héros proclama à la voix forte « À vous, peuple et nations, hommes de toutes les langues, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger, et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. » C'est pourquoi, au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Pourquoi c'est les astrologues? Rappelez-vous l'histoire d'avant. Ceux qui étaient censés faire le boulot, de deviner le rêve, de pouvoir expliquer, les astrologues, ça en faisait partie, surtout eux. C'est eux qui lisent les astres, qui sont censés dire au roi, voilà ce qui va se passer, voilà à quoi il faut s'attendre, etc. Mais là, peanuts, ils ne pouvaient rien faire. Donc qui c'est qui vient porter plainte contre les jeunes juifs qui ne veulent pas se prosterner? C'est justement ceux qui sont jaloux du succès de ceux qui ont été choisis par Dieu. Donc ne vous inquiétez pas. Si le Seigneur vous bénit parce que vous êtes droit, parce que vous répondez aux exigences, parce que vous faites les choses comme il faut, et que d'autres viennent taper à votre porte ou taper à la porte du juge pour vous montrer du doigt, rappelez-vous cette histoire.
Moi, je m'en souviens. Quand on était dans cette société où je devais vendre des produits, on m'a dit non, 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 tu n'es pas censé aider les clients, tu es censé vendre des choses. Et, euh, et ça me dérangeait profondément parce que moi, ce que j'aimais, c'était justement aider. C'est là que je m'épanouissais et c'est là que je faisais les meilleures ventes d'ailleurs. C'est là où avec les clients, ça se passait bien. Et c'est surtout, c'est surtout quand je cachais pas les défauts de ce que je vendais en lui disant, c'est l'une des meilleures ventes que j'ai faites, c'est quand j'ai dit aux clients, il faut pas acheter ce produit. Il y en a qui sont moins chers et qui marcheront mieux pour ce que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin d'exploser votre budget. Allez plutôt vers ça, parce que c'est exactement ce qui vous correspond. Et là, le client se tourne vers moi et dit non, moi je veux travailler avec vous, parce que vous me dites la vérité. Et moi, tu es là, tu dis non. Mais le Seigneur a ses propres voies. Si vous restez fidèle à ce qu'il a mis dans votre cœur, vous allez voir, vous allez être bénis. Il y a forcément des choses qui vont se passer. Et même si on vous accuse, et même si ceux qui vous aiment pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour vous, quand vous allez vous coucher le soir, vous savez que vous avez été fidèle à ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Et vous savez que c'est lui qui s'occupe de vous après. C'est lui qui a les conséquences dans ses mains, vous voyez ? C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut lui faire confiance. Mais quand on est devant les flammes, c'est là que vient le doute. Donc sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Ils adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent « Que le roi vive éternellement !» C'est la formule de politesse. Ô roi, sa majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adorne la statue d'or dès qu'ils entendraient le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce qu'ils avaient besoin de dire tout ça ? Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise ou brûle leur feu ardent. Vous pensez que le roi ne le sait pas déjà, ça ? Mais ils sont en train de rappeler les choses, un petit peu comme quand nous, on va devant Dieu, en fait. Seigneur, tu te rappelles ce que tu nous as dit ? Tu nous as promis ça et ça et ça et ça. Ouais, vous voyez ? Il y a tout un protocole, là. Ils sont devant le roi. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi, ô roi. Alors là, ils pensent qu'il marque des points. Là. Ils n'adorent pas tes dieux et se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda « Est-il vrai, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai fait ériger ? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, nanana, je vous passe tout ça, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ? C'est ma partie préférée, ça. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Vous avez vu ? Il n'y a pas le protocole là. Et le protocole a sauté. Ils auraient pu dire aussi « Que le roi vive éternellement !» Non, ils ont très clairement « Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. » C'est clair en fait. Il n'y a pas à discuter. Voyez ? Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même si il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt les 3 hommes furent ligotés, tous habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi on avait fait chauffer la fournaise au maximum,
Les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et, s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, Majesté. » « Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un des fils de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, l'aspect d'un des fils de Dieu? C'était le nom qu'on donnait aux anges. Grosse baraque, très grand. Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici !» C'est extraordinaire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez, vous êtes dans ce moment, vous voyez ça. Que se passe-t-il? Ça se passe pas comme prévu. La direction a dit, mais ça se passe pas comme prévu. C'est la direction qui a choisi, qui a tout fait, mais ça se passe pas comme prévu. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors, Nabuchodonosor s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie. » Là, il y a l'honnêteté de la part du roi. Il n'a pas vraiment le choix non plus. Mais il est honnête. Il aurait pu s'entêter et regarder Pharaon. Malgré tous les miracles qui ont été faits, il s'était endurci. Regardez. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voilà, c'est clair. Ils ont atteint le but. Voici donc ce que je déclare. Tout homme de quelque nation, peuple, nation ou langue qui soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tant de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Est-ce qu'on dit que ce roi s'est tourné vers le Seigneur et en a fait le Dieu? Non. Non. Même ça n'a pas suffi. Est-ce que vous pensez que notre foi va changer toute la direction de notre pays et les gouvernements? Peut-être. Mais même si, le Seigneur a un objectif à chaque fois, avec chacun d'entre nous. C'est de se glorifier. C'est de faire son œuvre. On a nos plans et il a ses plans. Et si je me mets à la place de ces 3 hommes, il faut vraiment du courage et de la foi pour dire même si. Même si. Il nous faut ce courage aussi aujourd'hui pour dire même si. C'est le même courage. Et vous m'avez déjà entendu le dire, mais beaucoup de personnes disent « Ah, mais c'est Jésus le 4e homme ». On voit que non, c'est un ange. Et puis il a la carrure d'un ange. Mais c'est bien la grâce qui a protégé ces hommes-là, c'est bien la fidélité. C'est le fait que c'était dans son plan de se glorifier de la sorte. Mais ils auraient pu mourir. Si Dieu avait pour plan de les laisser mourir et de faire autre chose après, il aurait pu le faire. Là, son choix, c'était de les sauver. Le choix de libérer Ladi, que vous avez vu tout à l'heure, il y a quelques semaines de ça. Il y a quelques années de ça. C'est son choix. Mais regardez, si on remonte l'histoire et qu'on regarde l'histoire de Blandine, vous connaissez peut-être, à Lyon, une des premières églises,
où Irénée était le pasteur, le prêtre, comme vous voulez le dire, c'est pas grave. Irénée était un descendant direct, je vous l'ai déjà dit, hein, le pasteur de Lyon était un descendant direct des disciples de Jean. Il y avait Jean, Polycarpe et Irénée. Et Irénée a construit cette église, et parmi les croyants qu'il y avait là, il y avait une jeune fille qui s'appelait Blandine et qui avait été arrêtée, tout comme Madi avait été arrêtée. Sauf qu'à cette époque-là, les chrétiens, on les envoyait très rapidement dans les jeux de cirque pour se faire dévorer parce que ça plaisait aux foules de voir du sang et de voir de la violence. D'ailleurs, ça leur plaît toujours aujourd'hui, il suffit d'allumer la télé. Mais à ce moment-là, Blandine était celle qui encourageait sa famille et les gens autour d'eux en leur disant « Vous inquiétez pas, je sais que je vais mourir, mais c'est pas grave, je sais où je vais. » Et si son témoignage arrive jusque dans mes lèvres aujourd'hui, c'est parce qu'elle est connue, cette jeune fille. Elle aussi, peut-être, n'avait que 13, 15, 16 ans, je ne sais pas. Mais regardez, la parole dit que le sang des martyrs, c'est l'engrais de la foi. Et que par le témoignage de Blandine, il y a eu encore plus de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc même si Dieu choisit de ne pas laisser vivre ceux qui ont mis toute leur confiance en lui, il les prépare et il se glorifie. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on va passer à travers d'énormes moments, des moments très forts, où certains d'entre nous seront élevés, d'autres seront abaissés, mais peu importe, la volonté du Seigneur sera accomplie. Que vous le sachiez dans les moments ou pas, que vous soyez pris dans la gloire ou pas. Ce qui est certain, c'est que le Seigneur est fidèle. Et c'est le fait justement de se tenir dans les flammes. Alors, la question, vous m'avez souvent entendu dire, c'est pas le fait de traverser les flammes. La question, c'est de se dire avec qui je suis quand je traverse les flammes. Avec qui est-ce que je traverse ces flammes? C'est la question à se poser. Parce que peu importe la fournaise que vous allez traverser, vous savez chacun d'entre vous individuellement que le Christ est avec vous. Même si ce n'était pas lui physiquement dans cette fournaise à ce moment-là, vous savez dans quelle présence vous vous trouvez quand vous traversez ces épreuves. Et c'est ça qui compte le plus pour nous. Et Étienne dans tout ça. Si on tourne notre Bible et qu'on va dans le Nouveau Testament, en Actes, au chapitre 7, on se rend compte, excusez-moi, c'est un rhume. Et Étienne dans tout ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'aussi impressionnant qu'Étienne à ce moment-là? Il n'avait pas été choisi pour être un des anciens. Il avait été choisi simplement pour être diacre. Ça veut dire que les anciens avaient imposé les mains sur Étienne pour dire c'est toi qui vas aller servir aux tables. C'est toi qui vas visiter les gens dans le besoin. Tu vas aller visiter les veuves et tu vas leur apporter ce qu'il leur faut pour manger. Que ce soit des veuves juives ou des veuves d'origine grecque, tu vas prendre soin du peuple. Mais ce qui est dit sur Étienne est vraiment merveilleux. Parce que cet homme-là était rempli du Saint-Esprit quoi qu'il faisait. Vous vous rappelez, ça faisait partie de ce que les diacres devaient vivre. Ils étaient choisis parce qu'ils devaient être remplis du Saint-Esprit, remplis d'éloges pour Dieu, remplis d'amour. Et c'est ce qui marque la vie d'Étienne. Donc, en Actes chapitre 6, il y a une élection qui se passe, et c'est l'élection justement des diacres. Et Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine, et il accompagnait de grands prodiges et de signes miraculeux au milieu du peuple. Donc, il n'était pas anormal qu'un diacre fasse des prodiges et des miracles. Voyez ? Ça n'était pas réservé à un certain type de chrétiens ou aux anciens ou aux apôtres. Ici, il venait servir, il faisait son rôle de diacre. Et il est écrit qu'il était rempli de la puissance divine et il accomplissait de grands prodiges. Alors que les membres de la synagogue dite des affranchis, composés de Juifs de Cyrène et d'Alexandrie de Sicile et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui, il se montrait incapable de résister à la sagesse de ses paroles. Tout diacre qu'il était, il savait défendre l'Évangile. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait énormément étudié ? Certainement, il avait étudié ces choses.
mais il est écrit, incapable de résister à la sagesse de ses paroles que lui donnait l'Esprit. Voyez ? Donc Étienne se reposait essentiellement sur la présence de Dieu en lui. Oui. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Alors là, vous voyez, c'est plus le peuple babylonien, c'est plus un roi perse ou assyrien ou que sais-je, c'est leur propre peuple. Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent ainsi le peuple et les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'emmenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes de Moïse qui nous a transmises. » Alors là, il mélange tout, évidemment. Donc il prend des morceaux de la vérité, il prend du mensonge, etc. Combien de fois ça a dû vous arriver, ça? Dans quelle situation? On a mélangé et on a tordu des choses que vous avez vécues, que vous avez dites, pour les retourner contre vous. Tous ceux qui siégeaient au grand concile et avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Donc ils savaient, ça ce passage est là pour dire, ils savaient qu'il n'avait rien commis. Tous savaient très bien ce qui se tramait. Ils avaient juste besoin d'une excuse. Ils avaient besoin de taper contre ce gars-là. Ils avaient besoin. Vous savez, il y a un esprit qui est dans le monde et qui est là pour ça. Il anime les personnes de ce monde pour se tourner vers des chrétiens et leur taper dessus. Est-ce qu'on est des victimes pour autant? Non, nous sommes les fils du Dieu très haut. Donc on arrête l'idée de dire je suis parce que je suis chrétien, tu comprends, il arrive. Qui est-ce qui a autorité en Jésus-Christ, là où tu te trouves? C'est toi. Le Seigneur t'a choisi de te mettre là. Donc il est avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne te regarde pas comme une victime. Surtout pas. Tu es le fils du Dieu très haut. Tu es la fille du Dieu très haut. Et le Seigneur va se glorifier à travers ce qui va se passer. Toujours. Alors que ça ne remette pas en cause en ce moment tout ce qu'on parle, ces histoires de Covid, pas Covid, vaccin, pas vaccin, ne vous mettez pas dans ce truc-là, on n'est pas là, d'accord? On n'est pas en train de se dire « Ah mais il faut pas, etc. » Ce n'est pas de ça dont on parle. La vraie résistance, c'est pas de dire « Non, il ne passera pas par moi. Hein » c'est pas notre jeu, nous. On n'est pas dans cette optique-là. Ce qui compte pour nous, c'est la foi qui nous anime et la confiance que nous avons en Dieu. Et ça, partout où on va, ça doit se voir. Mais pas une confiance aveugle qui n'a pas de raison, qui n'a pas de discernement. Une confiance qui sait prendre en compte les faits et qui sait argumenter avec sérieux, avec solidité, la raison pour laquelle on se tient dans la foi. Si quelqu'un vous demande compte de votre foi, nous sommes censés lui répondre en connaissance de cause. Ça veut dire qu'il faut travailler. Étienne, quand en acte 7, il leur résume tout l'Ancien Testament. Vous pensez que c'est juste le Saint-Esprit qui lui a appris ça dans la minute? Non. Étienne savait très très bien ces choses-là. Il aimait son histoire, il aimait son Dieu. Mais à ce moment-là, précisément, le Saint-Esprit l'a saisi pour pouvoir choisir exactement ce qu'il devait dire et à quel moment il devait le dire, pour qu'aux yeux de tous, le nom de Dieu, au nom de Jésus, soit glorifié. Voyez ? Il ne s'agit pas de se laisser aller en disant « Ouais, au moment, le Saint-Esprit… » Non. On travaille sérieusement, on travaille nos arguments, on travaille notre position. On est acteur dans notre société. On comprend ce qui se passe. On essaie de comprendre les lois qui passent. On essaie de comprendre la saison que nous sommes en train de traverser. Et sur ces faits-là, on se construit une opinion et on se construit des convictions. Peu importe quelle est votre conviction là-dessus, sur ce qui se passe en ce moment. Si c'est votre conviction, le Seigneur va vous aider à la défendre. Parce qu'il vous l'a donné, cette conviction. Et si elle est remplie de discernement, d'études et de sérieux, pas juste de quelque chose en disant « le pasteur l'a dit, donc je le crois », c'est vous qui devez chercher les choses. Vous devez. C'est votre responsabilité comme des Béréens. Vérifiez ce que dit la parole, vérifiez ce qui se passe dans le monde, et après vous dire « moi je me positionne comme ça, mais cela n'engage que moi ». Cela n'engage que moi. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas un avis, vous avez une opinion, et c'est ça qui compte. Parce que vous pouvez argumenter ce qui se passe. Et là, Étienne, il n'était pas pris de court. Alors qu'ils sont en train de le traîner, injustement d'ailleurs, devant la cour, ils l'ont pris par surprise.
Les grands prêtres lui demanda, « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Étienne dit alors, « Cher frère et père de cette nation, écoutez-moi. » Et là, voilà, là, à partir de ce moment-là, en Actes chapitre 7, vous avez toute l'histoire du peuple juif qui vient montrer que Jésus devait venir et que c'est ce Jésus-là qui devait sauver le peuple. Et donc je vous passe tout cela, que vous lirez certainement avec attention si vous voulez avoir un bon résumé en quelques versets de tout l'Ancien Testament et l'histoire du peuple juif, pour arriver au verset 54, l'exécution d'Étienne. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Fous de rage. Ça vous rappelle quelque chose? Il était fou de rage, Nabuchodonosor. C'est pareil. Mais est-ce que la fin est la même ici? Il grinçait des dents contre Étienne, mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Son destin était scellé, mais je pense que le fait qu'il ait vu ça et qu'il ait déclaré a accéléré sa mort. Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer et se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Mais Seigneur, tu étais fidèle pour laisser vivre Shadrach, Meshach, Abednego? Pourquoi tu n'as pas laissé vivre Étienne? Mais quelles sont tes voix qui sont aussi impénétrables? On l'a chanté tout à l'heure. Hein. Ces voix sont impénétrables. Mais on a aussi chanté tout mon espoir est sur ton amour et ta justice. Tout mon espoir est sur ton amour et ta justice. Si vous ne connaissez pas les plans de Dieu, vous connaissez son cœur. Et c'est ça qui est le plus important dans les moments où on traverse les flammes et la vallée de la mort. Mais que se passe-t-il ici pour Étienne? Est-ce qu'on s'arrête là? Regardez ce que dit le verset 58. Donc, ils le traînèrent dans le même verset. Ils le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Point. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul de Tarse. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. Seigneur, ne leur demande pas compte de ses péchés. Après avoir dit ces mots, il expira. Il les a aimés jusqu'au bout. Il a aimé son peuple, ses gens jusqu'au bout. Et comprenez qu'autour de vous, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous vous battez, c'est vraiment contre des esprits dans les lieux célestes. Ceux qui sont autour de nous méritent notre amour. Ils le méritent parce que nous, on a été aimés alors qu'on ne le méritait pas, vous voyez? Le Seigneur nous a pardonné. Je n'ai pas besoin de vous. Est-ce que j'aurais besoin à nouveau de vous annoncer l'évangile? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais rappelez-vous que le Seigneur est venu, il est mort à la croix, alors que c'est nous qui lui crachions au visage, alors que c'est nous qui mettions cette couronne d'épines sur sa tête, qui nous déchirions, qui nous partageons ses habits. C'est nous. Donc ceux qui sont autour de nous méritent que nous les aimions. Avec discernement. Avec discernement. Mais tout ce qu'ils doivent voir de nous, sous la pression, c'est Christ. Puisqu'à ce moment-là, Étienne dit exactement ce que Jésus a dit sur la croix. Ne leur impute pas ses péchés. Ne leur demande pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Est-ce que c'était le désir que Étienne, ce jeune serviteur, vive? Non. Mais l'histoire, plus loin, prouve que ceux qui glorifient le plus Dieu dans l'histoire de Saul ou de Paul, c'est justement le fait que c'était lui qui se tenait là quand Étienne. Et Paul a tout entendu. Vous pensez qu'il a oublié ça quand Dieu l'a fait tomber de cheval? Quand Dieu lui a réveillé sur le chemin de Damas ce qui s'était passé? Peu importe ce que vous dites, à quel moment vous le dites, vous semez des choses que le Seigneur va utiliser.
Peu importe que vous fassiez renvoyer de là où vous êtes parce que vous ne suivez pas le code, parce que ce n'est pas votre code, c'est le Seigneur qui a la conséquence de ces choses dans vos mains, dans ses mains. Vous comprenez, ça ne vous appartient pas. Notre seul plaisir, notre seul privilège, c'est pas de savoir de quoi demain sera fait, c'est de savoir qui va faire demain. C'était pas mal, il faudrait que je note. Notre plus grand, c'est un des privilèges que le chrétien a, c'est de ne pas, c'est pas de savoir de quoi demain sera fait, c'est de savoir qui tient demain dans ses mains, voyez. Et si vous connaissez son cœur, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et c'est comme ça qu'on peut nous appeler des petits-enfants. Vous comprenez, c'est là qu'on est des petits-enfants, parce qu'on dépend du Père. On dépend de demain, comme si demain matin, papa et maman sont là, tu vas peut-être faire ton petit déjeuner tout seul, je ne sais pas. Pour pouvoir aller à l'école, ça va être un peu plus galère. Et pour pouvoir tenir un mois comme ça, sans papa et maman autour, il va falloir vraiment... on dépend de nos parents. Quand on a 15 ans. Mais le Seigneur, même s'il nous apprend à grandir en stature devant les hommes, en responsabilité, que ce soit votre sphère d'influence qui grandit, les choses restent les mêmes, vous comprenez? Vous ne contrôlez pas plus demain que vous le contrôliez hier. Ça c'est confus par contre. Vous n'avez pas plus de contrôle sur votre avenir parce que vous êtes plus sage, plus âgé que ce que vous le contrôliez hier. Si demain le Seigneur décide de reprendre notre souffle, il le fait. Vous comprenez? Je veux vous montrer à quel point on est vulnérable, à quel point on est dépendant du Père, mais à quel point il nous aime et il tient la conséquence des choses. Que ce soit pour la vie ou que ce soit pour la mort. Même si ça ne se passe pas comme on l'aimerait, le Seigneur, dans ta vie, va se glorifier. Je t'invite à prier. Seigneur, il est vrai que tes voies sont impénétrables. Qui pourrait connaître tes desseins? Qui pourrait connaître ta volonté avant que tu l'accomplisses? Tu nous as donné déjà ce que nous avons de plus précieux. Ta volonté pour nous, c'était que nous soyons dans ta présence chaque jour, que nous soyons sauvés par le sang de Christ, que nous puissions rentrer d'une manière imméritée dans la présence divine, cette présence sainte, Seigneur, qui nous était si étrangère. Et alors, Seigneur, que tu nous fais rentrer dans ta présence, tu ne nous laisses pas là, tu nous invites à te servir, à écouter ta voix dans toutes les circonstances, à discerner ta volonté au moment précis. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour remplir notre bouche de ce que tu nous auras enseigné, de ce que tu vas nous rappeler, pour qu'au moment opportun, ton nom soit glorifié. Te demandons, Père, vraiment, viens faire taire en nous cette idée de fierté qui désire toujours tout contrôler. Permets-nous de vivre cette dépendance, Seigneur, à l'ombre de ton amour, sachant que c'est toi qui tiens demain dans tes mains, sachant que c'est toi qui décides le moment où l'on respire, ou le moment où on arrêtera, le moment où tu vas nous reprendre dans ta gloire, le moment où tu nous laisses te servir ici-bas. Nous te remettons toutes ces choses. Nous n'avons pas besoin de réponse, nous savons que tu es au contrôle. Et te demandons simplement, Seigneur, simplement, continue de raviver notre foi au contact de ta parole, au contact de la prière. Fais grandir cette assurance que nous avons, que tu es le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, tu es aussi le Dieu d'Étienne, tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grâce sur nous. Au nom de Jésus. Amen.